Boker Tov, Leilou Nishmat, Miriam Batester Asoulin, Verav Abraham, Ben Sultana, Ben Shalosh, Bezrat Hashem, Jadam Gana Eden. Alors on est un jour particulier, on l'a dit, on l'a répété, mais c'est un jour très particulier. Le rabbi de Lubavitch, répétez que le 5e jour de Hanouka, c'est un jour très particulier. Puisque vous savez qu'on a 8 jours de Hanouka. Lorsqu'on arrive au 4e jour, on est à moitié-moitié. Moitié entre le or, la lumière de la Hanoukia qui est allumée, et la moitié, c'est 4 encore, mais qui est Rocher. On est à moitié-moitié. Dès qu'on dépasse, on arrive au 5e jour, à or, Midgaber à la Rocher. La lumière prend le dessus sur l'obscurité, et donc c'est un moment de tfilot, c'est un jour, Hamsha Alik, comme on dit, Hamsha Alik, c'est le 5e jour, mais c'est un jour, Behemet, de tfilot, ou Be'ezrat Hashem, Behemet, avec beaucoup de conscience. Alors, dans notre propre vie personnelle, individuelle, et surtout, que la lie du Ham Israël, c'est à ce moment-là, et c'est aujourd'hui, que la lumière, Mamash, la lumière d'Israël, la lumière de la Torah, la lumière de la vérité, la lumière au Rosh el Mashiach, la lumière du Mashiach, elle commence à éclairer le monde, elle va éclairer le monde. Et on entend Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, dans tous les domaines. On va continuer, messieurs, sans vous déranger, le Bnei Issachar, où on a vu des choses magnifiques. On est dans un monde. Moi, quand je fais le Bnei Issachar, je ne sais pas, je donne l'image, faites-en ce que vous voulez, d'accord? Mais ça me rappelle la première fois où j'étais à Disneyland, où je suis entré dans le monde enchanté. La première fois que tu rentres là-bas, le monde, un enfant il rentre là-bas, il est enchanté, il voit les poupées, les machins. C'est un rêve, le monde du rêve. Les Avdil, bien sûr, sans comparaison aucune. Quand je rentre dans le Bnei Issachar, en étant adulte, c'est le monde enchanté. C'était là, tu vois des merveilles une les autres après les autres. Donc on va essayer de les partager. On avait expliqué, messieurs, il avait expliqué le rab, on va le laisser parler, d'accord? Qu'il y a donc un rapport entre la lumière de Hanouka, de la Hanoukia qu'on allume, et le Or HaGanouz, la lumière de Maaseh Bereshit, la création du monde, que Dieu avait créé au départ, avant la faute d'Adam Arishon. C'était une lumière très spéciale, où à partir de cette lumière-là, Adam Arishon pouvait voir début du monde à la fin du monde. Du bout, comment tu dis en français? D'un bout à l'autre du monde, d'accord? En hébreu, je ne sais pas comment on dit en français, mais en tout cas, vous êtes d'accord? D'un bout à l'autre du monde, c'est une lumière spirituelle. Cette lumière spirituelle, ce n'est pas une lumière comme on pourrait s'entendre dire, c'est une lumière spirituelle qui permettait à Adam Rishon de voir des choses et de voir le monde d'un bout à l'autre. Cette lumière, combien d'heures elle a servi à Adam Rishon? 36 heures. Il y avait 12 heures Erev Shabbat, la veille de Shabbat, et 24 heures pendant Shabbat, où Akadosh Baruch Hu a laissé cette lumière, puisque Shabbat est venu dans Akadosh Baruch Hu, même si Adam Rishon avait fauté, et Shabbat a demandé, mais pourquoi tu m'enlèves cette lumière? Mon jour à moi, parce qu'Adam il a fauté, parce que l'homme il a fauté. Donc Dieu il l'a gardé pendant Shabbat, et en tout, on a dit il y avait 36 heures. Et c'est pour ça que 36 heures, c'est Keneged, les 36 bougies, les 36 lumières qu'on allume de la Hanoukia. Puisque combien de lumières on va allumer en tout dans les 8 jours? 36. Elles correspondent à ce Or HaGanouz. Et on avait dit que ce Or HaGanouz, mon tzaddik, elle est où? Ou Akadosh Baruch Hu Ganouz, caché dans la Torah Akdosha. Dieu, il a caché cette lumière de Maaseh Bereshit, la création du monde, dans la Torah. Et là, il dit le Rav, écoutez bien. Vene katavti lecha l'erel siman ched et siman tet, ce qu'on vient de dire maintenant. Asher ner Hanouka ou b'chinat Or HaGanouz. Donc, comme je t'ai dit plus haut, que Hanouka, c'est Or HaGanouz, la lumière cachée de la création du monde. Katavti lecha beze divrei ir vekadish bal harokar. Et je t'ai amené les paroles du Roker Zal, qui étudiait avec Eliyahu Hanavi. Où on a vu que, en vérité, c'était Minatora. Tout ce qu'on a dit, Hanouka, c'est Minatora. Tu te rappelles? Ok. Iné aussi Shenit, Yede divrei Kadosh Elion Karol Izmanu Mfursa Beruach Kocho. Alors, Arav Kadosh Menor Pinchas Mikerich. Alors, il ramène un long d'un autre Rav, Rejuracha. Et il dit Bigdi Shuya Dvarim Kshurem Elibecha. Ce que je vais te dire maintenant, je veux que les paroles que je vais te donner maintenant, l'enseignement que je te donne maintenant, elles soient attachées, liées à ton cœur. Pour la vie. Ve'endam al gargotecha. Et qu'elles soient toujours sur ta gargotecha, attachée comme un collier, comme un bijou, autour de ton cou. Ve'teda adechan magia kedusha ner mitzvah zot. Pour que tu prennes conscience jusqu'à où elles arrivent, cette mitzvah de Hanouka. Quand tu vois ça, ils allument comme ça, tac, 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 comme il faisait son grand-père, son père qui ne connaissait pas.
Anerot Hallel, oui, et le reste. Et le reste, avec la bougie, avec la bleu, vert, jaune, toutes les couleurs qu'on avait, tous on a fait ça. On a tous fait ça, mon tzaddik. Mais on avance, on comprend. Il dit, tu vas prendre une autre conscience, la gdusha, la sainteté de cette mitzvah d'Aklat Nerot. Et combien Akadosh il a fait du bien, combien Hachem nous a fait de la bonté en nous donnant cette mitzvah de Adlakat Ner Chanukah. C'est une tova que Dieu l'a fait. Alors pourquoi et comment? Écoutez bien. Iné. Amar Akadosh Morenu Rapinchas, que je viens de ramener, dit la medvav nerot shel Chanukah em keneged la medvav masertot qui est la Torah. Or, en vérité, on a 36 masertot dans la Torah. 36 traités dans la Torah. Les 36 lumières que tu allumeras en tout nos Chanukah, elles équivaut aux 36 traités du Talmud qu'on doit étudier. Adkan Dvarav, comme ça il a dit le Rav. Venir Ali, et que moi je vais t'expliquer. Levaer alpi mashikatafti. Quel rapport entre les 36 lumières de Hanouka qu'on va allumer et les 36 traités du Talmud qu'on étudie? Il dit, tu sais très bien. Dayevanim ratzu levatel chokhmata Torah. Arrête, le but des Grecs, c'était quoi? On a expliqué que la différence entre Hanouka et Purim, Aman, Rachashverosh, Amalek, Marshimam, Bezicham, ce qui les dérangeait, c'était le corps juif. Le corps. Voir un juif, d'accord, c'est Hitler, c'est les nazis. Le nez pointu, qui te montre la race aryenne. Et on apprenait dans les écoles, d'accord, à Shemishmor, dans les écoles allemandes, à reconnaître un juif, le corps d'un juif. C'est le corps qui dérangeait. À l'inverse, à l'époque de Hanouka, les Grecs n'étaient pas dérangés par le juif. D'ailleurs, ils étaient dérangés par aucun peuple. Simplement, ils avaient une intention de montrer l'hégémonie de la culture grecque par rapport à toutes les autres cultures. Et pas seulement la culture, l'intelligence de la culture grecque par rapport aux autres cultures. C'est pour ça qu'ils ont eu Platon, Aristote et toute la clique, d'accord, l'hellénisme et tout ce qu'on parle, d'accord, cette culture-là grecque. Et lorsqu'ils sont arrivés en Judée, ils n'avaient pas l'intention de tuer le juif. La preuve, ils n'ont pas détruit le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont purifié pour montrer que c'est obsolète votre histoire, là, votre Torah, votre machin, c'est obsolète. Venez apprendre la culture grecque, l'art du corps, la culture du corps, les Jeux olympiques, c'est la culture du corps. C'est qu'on donne une médaille à quelqu'un qui sait courir le 100 mètres plus vite que 8 secondes. C'est quoi le but en vérité? Quand tu réfléchis sur l'histoire, c'est quoi le but? C'est quoi le binyan? Tu donnes une médaille, c'est-à-dire que tu donnes du mérite à quelqu'un qui court vite. Et après? Parce que le gars, il sait lancer un morceau de bois à 250 mètres. Médaille d'or, on en fait tout un... Bon, super. Et après? Mais non, ce mec-là, c'est un pédophile, c'est ce que tu veux, il est l'idiot. Qu'est-ce qu'il rajoute dans l'humanité? Il ajoute quelque chose parce qu'il sait jeter le javelot à 200 mètres. Qu'est-ce qu'il a rajouté à l'humanité? Il a mis quelque chose d'intelligent. Il y a des concours d'éloquence. Tu connais ça, en France? C'est beau, c'est joli. T'as déjà écouté? Je me pourrais regarder, j'ai écouté une fois. C'est hyper beau. C'est hyper. Il y a de la chokhma dedans, il y a de l'intelligence dedans. Tu récompenses quelqu'un pour ça, je peux pas arriver à le comprendre. Il y a de l'intelligence. Le mec, il a. Il y a du travail, il y a du talent. Ah ouais. Ouais, non, sûrement. Certainement. Ah, sûrement. On n'est pas à un niveau olympique comme ça. Hein? C'est quelqu'un qui s'entraîne. Arrête, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Avec l'effort. La récompense, mon tzaddik. Fais de l'effort pour que ta tête, elle soit à l'endroit. Fais l'effort pour amener un nouveau médicament dans le monde. Fais l'effort pour amener quelque chose d'intelligent et que l'humanité va faire quelque chose avec. D'accord? Et là, tu récompenses. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, et ça, ok, je suis d'accord aussi, je comprends, les prix Nobel. Prix Nobel de sciences, prix Nobel de médecine, prix Nobel de ceci. Le gars, il a apporté quelque chose à l'humanité. Il a une récompense. Mais le corps, quand c'est le corps, à quoi ça sert? Tu veux que je dise encore plus? Même pour la chanson, je peux comprendre. Ça met de la simcha, ça mène de la joie aux gens. Animevin, avoir la culture du corps. Plus tes pectoraux ils sont gros, plus tu dois le manger aux vers de terre après 120 ans. Tu travailles pour les vers de terre, mon tzaddik. La culture... Il l'a dit, j'ai pas parlé, d'accord? C'est de la culture. Donc écoutez bien. Donc écoute bien, mon tzaddik. Donc les Grecs, ce qui les dérangeait, c'était pas le corps du juif. Ce qui les dérangeait, c'était la chokhmat Torah, l'intelligence de la Torah. Et on avait expliqué, celui qui était là au cours du lundi, on avait expliqué. Ce qui les a dérangés, c'est ce qu'elle dit. La Gemara, en fait, elle dit que chokhma b'goim ta'amin. Tu te rappelles? L'intelligence dans les goïms, ta'amin. C'est quelqu'un qui te dit, ouais, est-ce qu'il y a de l'intelligence chez les goïms? Ils sont intelligents. Tu dis, non, ils sont bêtes, les nations sont bêtes. Lui, c'est l'orma. Lui, c'est un idiot.
Bon, ils n'ont pas d'intelligence. Tu n'as pas lu des philosophes et Baudelaire et Tchoulodem, bon, je dois des résidents, d'accord, reste histoire, Il y a même une fila dans le Exactement. Donc, Chokhma Bagoim Tamin. Les nations, il y a une intelligence dans les nations. Et on peut même apprendre de cela. Aval, la Gemara dit Torah Bagoim Al Ta'amin. Ils n'ont pas de Torah. Et c'est quoi ils n'ont pas de Torah? C'est quoi Torah? Torah, mais la Shon Ora, on a dit. Torah, c'est la Shon Ora. C'est quoi Ora? C'est mode d'emploi. Ça veut dire que leur intelligence ne les oblige pas à vivre en fonction d'elle. Tu peux dire des choses extraordinaires, tu peux penser des choses magnifiques sur le couple, sur l'homme, la place de l'homme dans l'univers et tout ça. Et à côté de ça, aller taper des chats, des chimpanzés et des girafes. Comme il faisait qui? Platon. Aristote. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. D'accord? L'amour platonique. D'accord? Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Ce qu'ils n'ont pas, Torah en lahem. Et c'est ça qui les a dérangés. Il dit le Rav, ce qui a dérangé les Evanim, c'est quand ils sont arrivés à essayer de comprendre la Torah, ils étaient bloqués. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui était supérieur à leur philosophie, à leur chokhmah, à leur intelligence. Pas parce qu'ils l'ont compris, bien au contraire. Parce qu'ils n'arrivaient pas à la comprendre. Comme Yosef et Paro. Exactement. Il y avait un, il n'y arrivait pas. Parce qu'ils n'arrivaient pas à la comprendre. Donc il dit, le but des Evanim, c'était d'annuler la chokhmah ta Torah. Chez Nikra Or, puisque la Torah elle appelait Ner mitzvah ve Torah Or. Ner mitzvah, la mitzvah elle compare une bougie et la Torah à la lumière. Ou betocha ganu zaor rishon kanal. Et on sait que dans cette même Torah que Dieu nous a donnée, Dieu a caché la lumière de Maaseh Bereshit, la lumière de la création du monde, à travers laquelle Adam Rishon voyait d'un bout à l'autre du monde. Les Avdil, mais tout est dans la Torah, d'accord? C'est un peu ce qui s'est passé, celui qui a vu Lucie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais un. Et à partir du moment où tu fais un, Lucie, ouais, c'est bon, tu l'as? D'accord. Non, il faut sortir, mon petit. Trop religieux, celui-là, pour moi. Non, je l'ai. Ah, tu l'as, d'accord. Lucie, où elle arrive dans son cerveau à 100%, puis à la fin, quand tu arrives à 100%, qu'est-ce que tu viens? Tu reviens dans Dieu. Tu reviens dans la création. Et en vérité, c'est exactement ce qui se passe. Quand tu as cette organouse, tu es dans l'infini. Et c'est quoi l'infini? C'est Akadosh Baruch Hu. Et quand tu es dans l'infini, tu vois d'un bout à l'autre. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Tout est. C'est difficile à le concevoir en tant qu'être humain, parce que nous, on a un corps et on a une âme. Et le corps, c'est la matière c'est le temps, il y a une fin. Mais en vérité, lorsqu'il n'y a plus de différence entre ton corps et ton âme, et tout devient englobé dans ton âme, finalement, tu n'as plus de limite. Bravo, Igal, j'aime quand tu dis ça. Il faut que tu y crois. Ou l'agbir, chokhmat achitzoniut, anikra chosher. Et donc, le but des Evanim, c'était de faire. Comment dire Élevé. Non, sortir. Mais il y a un autre mot. Jaïr. Ouais, de faire jaillir, de faire sortir, on va dire, les forces du mal qui s'appellent Chosher, l'obscurité. Pourquoi? Parce que toutes les autres intelligences, toutes les formes d'intelligence, à côté de l'intelligence de la Torah, elle appelait ksilut, bête, idiot, nul, zéro. Tu mets n'importe quelle autre intelligence à côté de l'intelligence de la Torah, elle n'existe pas. Uktiv, ksil, bachosher, olech. L'imbécile, il marche toujours dans l'obscurité. C'est pas l'obscurité, il fait noir. L'obscurité, c'est-à-dire qu'il fait toujours les mêmes erreurs, par exemple. Il fait toujours les mêmes erreurs. Il est toujours dans le noir. Il est toujours dans l'obscurité. Il fait toujours les mauvais choix. Il se plante à chaque fois. Et il est bleed. Ma she'en ken chokhmat nikra or. Chokhmat ta Torah, elle appelait or. Chokhmat Adam, ta'ir panav. À l'inverse, l'intelligence de quelqu'un qui acquiert l'intelligence de la Torah, il y a écrit. Il dit, Shlomo HaMelech, dans Kohelet, Chokhmat Adam Ta'ir Panav. L'intelligence d'un homme, elle éclaire son visage. Quelqu'un d'intelligent, tu le vois sur son visage. Quelqu'un de bim, tu le vois aussi sur son visage. Il y a des gens, ils ont des têtes de bim, ils ont des têtes de bêtes, une tête d'imbécile. Il y a des gens qui ont une tête d'imbécile. Lama, parce qu'il est dans le Chosher toute sa vie, Habibi. Il est dans le jeu, il est dans le il est dans le jeu, il est dans le vice. Il est dans le mensonge, il est dans le vol, il est dans le mytho. C'est un grec, mythologie. Il est dans le mytho. D'accord? Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir quelqu'un d'intelligent, Va voir les Talmidei Chachamim, c'est sur leur visage. C'est exposé sur leur visage. Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Et d'ailleurs, il voulait le dire avant, mais je l'ai déjà déplacé par. Même dans les BD, quand quelqu'un il a une idée, quand quelqu'un il pense clair, qu'est-ce qu'on fait? On fait une ampoule. Pourquoi on fait une ampoule? Ta'ir Panav.
Quelqu'un d'intelligent, Tahir Panav, c'est-à-dire que son visage il est éclairé. Ça veut dire quoi son visage il est éclairé? C'est-à-dire que cette personne, elle fait toujours les bons choix. Cette personne est toujours en avance. Cette personne est toujours dans le bonheur. Cette personne est toujours dans les bonnes choses. Comme on dit, dans les bons plans. Bons plans rouhani, bons plans dans sa maison, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, dans une kehila, dans son travail. Tahir Panav, c'est quelqu'un qui est capable d'anticiper les événements. Il n'attend pas que l'événement il arrive pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Attends, hein, c'est déjà trop tard, Habibi. Anticipe l'événement. Ça, c'est quelqu'un, Chokhmatan Tahir Panav. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Il y a des gens qui sont toujours sur le moment. C'est pour ça que ça se passe mal. T'es toujours sur le moment. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard. Même des fois, il passe l'événement. Quelqu'un qui a Chokhmat, Habibi, Chokhmat Torah, Ezeu Chacham Arouet Anolad. Tu sais que quand tu rentres, c'est son mikvé ce soir. Pourquoi tu vas lire ce mot qui la fâche à chaque fois? Tu t'es gâché, tu t'es pourri la soirée tout seul. Au lieu d'acheter des fleurs. Oh, joli. J'irai pas jusque là, mais c'est pas grave. Achète les fleurs, d'accord? Ce que je veux dire par là, réfléchis. Des fois tu parles trop. On t'a pas demandé de parler, t'as trop parlé. Ça... C'est la cinquantaine, frère. Regarde, Habibi, réfléchis à ce que ça va entraîner. Maintenant, écoute bien. Alkel Malchut Yavan Nikra Chosher. C'est pour ça que la royauté de la Grèce, les Grecs, il appelait Chosher, comme il y a écrit dans Basouk. Il y a écrit dans Bereshit. Ve'aretz Aïta Tohu Vavohu Ve'chosher al Pnei Tehom. Lorsque la Torah dans Bereshit, il dit la terre elle était Tohu, c'est la galoute de Bavel. Vavohu, Tohu Behu. Vavohu, c'est Madaï. Ve'chosher, c'est Yavan. Al Pnei Tehom, c'est la quatrième, c'est Edom. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le Midrashim nous disent que Chosher c'est Yavan, l'obscurité c'est Yavan. Parce que lorsque maintenant tu vas donner cette culture, mon Rabbi Aaron, d'accord? Que ce qui est important, le mérite qu'on va donner à nos enfants, d'accord? C'est si maintenant tu es très fort au sport. Si, on n'a pas dit que le sport c'est pas bien, c'est pas du tout ce qu'on va dire. T'en fais une culture. On parle d'une culture. Ok, c'est hyper important de faire de la natation, de faire du sport, faire du tennis. C'est important pour le corps. Il faut un corps qui soit bari pour pouvoir étudier la Torah. On parle pas de ça. T'en fais une culture, d'accord? Et c'est comme ça qu'on éduque nos enfants. Il n'y a pas plus Chosher que ça, il n'y a pas plus obscurité que ça. Et dans notre génération, mon tzaddik, comme j'ai dit au cours lundi, ne sommes-nous pas nous-mêmes un petit peu grecs? Hein? Va au mikvé. On organisera un autre Bezat Hashem Tioul. Au mikvé? À Tzfat. C'est ton petit kiff, arrête. Ah oui. D'accord. À Tzfat, quand on est parti chez le Harizal, entre autres. D'accord, mais regarde un petit mikvé comme ça avec des gens. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que les hommes, c'est des femmes. Mais Khila! C'est parce que le peignoir de M. Bendanan, il était Il était magnifique. Il était magnifique, le peignoir de Ben Danan. J'aime pas ça, Rav, hein. Moi, mon tzaddik, Rabbi Aaron, on se connaît maintenant depuis au moins à peu près 4 ans. Je ne parle jamais du peignoir parce qu'il y a sous le peignoir. Toujours, antistakal à la peignoir. Mais ma chère, je ce qu'il y a à l'intérieur du peignoir. Et là, mon tzaddik, c'est la totale brésilienne. On s'enlève les poils, on se rase, on fait la manicure, pédicure. C'est quoi ça, Chosher al Pnei Tehom? C'est grec. Mais depuis quand? C'est qu'à l'époque, on aimait les poilus, les femmes, ils aimaient les mecs avec des poils. C'était homme. C'était homme. Regarde, ça dit que je rentre pas dans les détails, faites ce que vous voulez avec votre corps. Mais c'est la culture du corps. Aujourd'hui, Sean Connery, t'imagines? C'était exactement. Pourquoi je dis ça? Mamash Chosher, Mamash l'obscurité. Tout est inversé, toutes les normes sont inversées. Zeh Chosher. Et il dit, et il termine, écoutez bien. Al kol panim, malchut yavan nikra Chosher beitbaer im yirtzeh baruka. Il te dit, je te dirai que pourquoi. Vine, bet ha-yeshua le-yehudim haïta ora al yedeh ha-menorah. Au moment de la Yeshua avec les Ivanim, on a une Yeshua, une délivrance, par la Menorah. Et c'est quoi la Menorah? C'est quoi la notion de Menorah dans le Beth Amikdash, Rabbi Michael? On l'a vu 1000 fois. La Menorah, c'est Chokhmat Torah. La Menorah dans le Beth Amikdash représente quoi? La Chokhmat Torah, l'intelligence de la Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit Arotse Le'Hakim Yadrim. Quelqu'un qui est intelligent dans la Torah, comprend la Torah, Yadrim. Quand il prie, il tourne sa tête vers le sud. Alken Menorah Badarom. C'est pour ça que où on met la Chanoukia à la synagogue? À droite du Echal. Pourquoi à droite du Echal? Parce que dans le Beth Amikdash, elle était à droite, elle était de Badarom, elle était dans le sud. Alors on met la Chanoukia dans la synagogue, qui est un Beth Amikdash Katan, petit Beth Amikdash, au sud. En plus, non, il n'y a pas de lumière. On écoute bien.
C'est ce qu'il dit le Harizal. Chokhmat Nashim Bata Beta Chatzva Mudea Shiv'a. La menorah représente la Chokhmat Torah. La menorah, elle représente la Torah chez Béal Pé. La menorah, elle représente quelle Torah? Vous savez qu'on a Torah chez Birtav, Torah chez Béal. La Torah écrite, la Torah orale. La menorah représente la Torah orale. Ce qu'il dit ici, Shlomo Melech, Chokhmat Nashim Banta Beta Chatzva Mudea Shiv'a. Elle a 7 Amudim, 7 branches. Pourquoi 7? On a 3 d'un côté, 3 de l'autre. 3 et 3, c'est 6. Shisha Sidre Mishnah, c'est les 6 traités de Mishnayot. Et celle du milieu, c'est quoi? C'est le 7e. C'est le 7e traité de Mishnayot qu'on recevra quand? Biata Mashiach. Celui-là, on l'a pas. Il n'est pas Shayach encore. Il n'est pas apte à notre monde à nous. Quand Mashiach viendra, Dieu nous donnera ce 7e traité qu'il a gardé chez lui. Mais en tout cas, la menorah représente la Torah chez Béal Pé. Alors maintenant, écoutez bien. On terminera demain. Écoutez bien. Il nous dit le Bnei Issachar, puisque tu comprends maintenant que la Torah chez Béal Pé, c'est la menorah. Et la menorah, nous, qu'on allume en souvenir du Nes de Hanouka, c'est la Hanoukia. Donc la Hanoukia, elle prend comme, entre guillemets, au niveau spirituel, le djinn de la menorah. Et la menorah, c'est quoi? C'est la Torah chez Béal Pé, la Torah orale. Et dans la Torah orale, on a combien de masertot de traités du Talmud? Du Talmud 36, te dit. Il y a 36. C'est pour ça qu'on va allumer en tout, 36 lumières. Maintenant, écoute bien. C'est quoi on a dit la Hanoukia? La lumière de la Hanouka, c'est Oraganouz. C'est la lumière qui est cachée de la création du monde, à laquelle Adam Rishon pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Il dit le Rav ici, maintenant tu comprends, hein, pourquoi est-ce que les tzadikim, pourquoi les tzadikim, mais toi t'es un tzadik, toi t'es un tzadik, toi t'es un tzadik, on est tous tzadikim. Quand ils étudiaient la Torah, Be'emet, pas Astam, Be'emet étudier la Torah, avec la conscience, l'ishma, la da'atota, les palpel aléa, la da'atota, l'enseigner cette Torah. Tu comprends pourquoi maintenant, ils vont être capables de quoi? De voir des choses que toi tu vois pas. Parce que tu n'as pas étudié, c'est tout. Mais si tu dis, tu l'as. Et dit pourquoi? Il lui dit le Baal Shem Tov, parce que le Or Aganouz, cette lumière-là, elle a été cachée dans la Torah. Quelle Torah? La Torah chez Baal Pé. Dans la Torah orale. Et donc en vérité, lorsqu'une personne va étudier la Torah Behemet, le tzaddik Behemet, tu vas étudier la Torah, même à ton petit niveau, tu vas voir que ta vie à toi, personnelle, elle va changer. Alors, peut-être pas tout d'un coup au niveau des tzaddikim, où ils voient ta vie d'avant, d'après, pourquoi, comment, investir dans ça, pas dans ça, fais comme ci, fais comme cela. Ils voient des choses, c'est un marabout. Non, il n'a rien d'intrinsèque à lui, rien. Simplement, puisqu'il étudie la Torah Behemet, la Torah orale Behemet, alors il arrive à sortir la lumière, le Or Aganouz, la lumière cachée qu'Akadosh il a mis dans la Torah. Et il voit des choses que toi tu vois pas. Mais même à ton petit niveau, si tu commences à étudier la Torah Behemet, à ton petit niveau, tu vas voir que bizarrement, dans des choses qui étaient impossibles ou qui te paraissaient simples, tu commences à faire des bons choix. Ça fait partie du Or Aganouz. Tu commences à faire des bons choix. Et même des choix inconscients. Tu as ouvert la bonne porte. C'est vrai qu'il y avait 5 portes, mais toi, tu as tapé dans la bonne porte. Comment c'est possible? Or Aganouz. Or Aganouz, met tzadikim. Chacun, il a cette possibilité. Plus tu étudies la Torah, l'Ishma, Behemet, la Da'atota, pour la connaître, pour la savoir, pour la connaître et la savoir, pour l'appliquer, comme on a dit, pour l'appliquer, pour devenir cette Torah-là, plus on va être éclairé toute l'année. Pas seulement à Hanouka, toute l'année par les 36 Nérot qu'on allume à Hanouka. On va pouvoir nous-mêmes déceler, faire sortir ce Or Aganouz pour qu'il puisse éclairer nos vies. Nos vies. Comme on a dit plus d'une fois, très souvent, malheureusement, il y a des personnes qui donnent à leur enfant et qui espèrent de leur enfant. Mon fils, j'espère, ma fille, j'espère que tu réussiras dans la vie. C'est une erreur, Habibé. On ne veut pas que nos enfants réussissent dans la vie. On veut que nos enfants réussissent leur vie. Leur vie. Pour réussir sa vie, mon tzaddik, c'est très simple. Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné la Bechira. Et comme il dit Rav Dester, après 120 ans, on sera jugé sur quoi? Et on terminera. Il dit Adam Poshia Bephrirato. L'homme faute, la faute qu'on a, la faute que Dieu, sur laquelle il m'acpite, sur Dieu, sur laquelle il nous juge, c'est sur nos choix. C'est sur nos choix. Lama. Parce que Kadosh Baruch Hu nous a la possibilité de choisir. Maintenant, comment est-ce que je vais savoir que ce que je choisis, c'est bon ou pas pour moi? Comment je vais savoir si Behemet, ce que je vais choisir maintenant, ça va m'amener à des choses positives, à des choses constructives? Il faut apprendre à choisir. Ça, on le verra une autre fois, on avait expliqué déjà. Mais plus que ça, étudie la Torah. Étudie la Torah chez Béal Pé. Étudie la Torah chez Béal Pé. À travers cela, tu vas être zoché à ton petit niveau. Et à chaque fois, on va augmenter de ce Or Aganouz. Sofo à Sofo. Adam Rishon va regarder d'un bout à l'autre du monde.
et tu verras, Béhémet, cette lumière-là de Hanouka, de la Hanoukia, elle t'accompagnera toute ta vie, Be'ezrat Hashem. Continue demain.